Maman, je n'ai pas préparé. Il y a ça aussi, bon. D'abord, ça, c'est même pas l'hymne national. C'est bon. D'abord, c'est pas l'hymne national. C'est... Dans la chanson, ils disent « Nous sommes des jeunes Africains. Notre pays c'est la Côte d'Ivoire. Notre capitale, c'est Abidjan. La capitale économique, n'est-ce pas, politique, je sais pas, c'est Yamoussoukro. Notre président, c'est Alassane Ouattara. » C'est tout ce qui est dans la chanson. C'est tout ce qu'ils disent dedans. C'est-à-dire que c'est comme si les enfants... Motion. Pour dire ça, là, on est obligé de s'arrêter devant le drapeau pour lever le drapeau de la Côte d'Ivoire. En levant le drapeau de la Côte d'Ivoire, là, ça donne quelle impression? C'est quel symbolique? Ça, c'est quoi? Expliquez-nous un peu. Parce que... D'abord, il faut dire que bon, moi, je ne justifie pas quoi que ce soit. Hein. Je ne veux même pas rentrer dans les détails politiques de cette affaire. Ben, bon, pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est bon? Mais c'est pas bon. Je parle d'abord du sens naturel de la chose, au fait. C'est-à-dire que le drapeau, la chanson, en tout cas, c'est comme... Ils sont en train de dire aux enfants, et les enfants sont en train de dire quelque chose. Bon, moi, je reconnais que nous, à l'époque, on a fait ce genre de choses, sauf qu'il n'y a pas de nom dedans. Il n'y a pas de nom de président dedans. Voilà. Peut-être que les gens, on peut dire que c'est bien, mais c'est pas bien. Ça, les avis peuvent être mitigés sur ce sujet-là, sur ce cas-là. Mais bon, dans la chanson, ils disent, nous sommes des Africains. Notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Notre capitale, c'est Abidjan. Et l'autre capitale, c'est Yamoussoukro. Le président, c'est Alassane Ouattara. C'est tout ce qui est dedans. C'est tout. C'est tout ce qui est dedans. Excuse-moi, monsieur l'imam, imam Agui Kouré, avec tout le respect que je vous dois, hein, ce qui est en train de se passer là, d'accord, c'est une hymne nationale qui est chantée. En plus de cela, notre drapeau est brandi. Nous sommes dans un pays laïque. D'ailleurs, le simple fait même de chanter l'hymne national, même en arabe, là, hein, dans une langue religieuse, là, ce n'est pas normal dans un pays laïque. Non, c'est pas l'hymne national. C'est pas l'hymne national. C'est pas l'hymne national. C'est même pas l'hymne national, maman. Non, Nina, il n'a pas compris. Monsieur l'imam. L'imam, laissez-moi finir. Ça devient l'hymne national, tandis que il y a un drapeau d'un pays qui est libre, dans un pays laïque. Je peux finir, si tu permets. Vas-y. Voilà, merci. Moi, franchement, je sidère avec toutes les positions que vous avez déjà prises dans ce pays-là de ne pas condamner ces genres de choses-là. Nous sommes dans un pays, nous, imam, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes dans un pays laïque. Le simple fait même de chanter notre hymne national, comment on appelle ça, en arabe, nous condamnons, tout en sachant ce qui se passe déjà dans la sous-région, d'accord, comment l'islamisme radical est en train de servir la terreur dans notre nation. Et puis venir, même si les paroles ne sont pas l'abidjanaise, et le simple fait même de brandir le drapeau, à quel moment on brandit le drapeau d'une nation? Au moment où l'hymne national est chanté. Donc, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, dans les écoles coraniques, notre hymne national est troqué par des chansons en hommage à un président pendant qu'on brandit notre drapeau. Mais la Côte d'Ivoire est foutue, les amis.
Mais la Côte d'Ivoire est foutue. Maman, la lionne, j'aimerais que tu prennes pas ça comme ça, au fait. Peut-être que c'est vrai, ça peut être interprété comme ça, mais tu vas voir que peut-être que l'intention de ceux qui le font, peut-être c'est très loin de ça. Bon, c'est vrai, ça peut être interprété comme ça peut être prise comme ça, et ça peut faire mal pour ceux qui l'ont interprété comme ça. Mais tu vas trouver que ceux qui le font, parce que bon, aujourd'hui nous avons des problèmes politiques, donc certains ne veulent pas attendre le nom de tel homme politique, certains ne veulent pas attendre le nom de tel homme politique, c'est naturel, c'est normal. Mais je vais pas me baser sur le nom de politique, voilà, d'un homme politique à ce côté-là. Pour moi, je ne vais pas me prononcer dessus. Mais ce que je veux dire, le côté arabe là, je ne veux pas que tu prennes ça mal, au fait. Le côté arabe, c'est comme si tant que tu permets, par exemple, qu'on fait l'éloge, par exemple, du drapeau ivoirien dans la langue française, qui est une langue étrangère, même si c'est la langue nationale désormais. Mais on peut faire l'éloge aussi du drapeau ivoirien dans toutes les langues, que ce soit en djoula, que ce soit en arabe, que ce soit en chinois, que ce soit dans toutes les langues. Par exemple, si on est dans une école anglaise, on décide de chanter pour le drapeau ivoirien dans la langue anglaise, ça ne serait pas méchant. Si on est dans une école, par exemple, italienne ou espagnole, et qu'on décide de faire, par exemple, l'éloge du drapeau ivoirien dans la langue italienne, ça ne serait pas méchant, tu vois un peu. Donc, de la même manière, il ne faut pas prendre ça mal. Là, on est dans une école arabe. Dans une école arabe qui parle arabophone, en fait. Tu vois un peu, non? Donc, si eux, ils se mettent... Excusez-moi, papa. Si eux, ils se mettent à faire l'éloge, par exemple, du drapeau ivoirien dans la langue qu'ils enseignent dans l'école, ils ne pensent pas que c'est mauvais, en fait. Tant que c'est pas un décret, ils ne disent pas qu'ils veulent que ça soit la langue nationale, mais c'est la langue de l'école. C'est un peu ça. Il n'y a rien d'autre derrière. Depuis nous, on est petits, dans nos écoles, c'est comme ça on chante. Parce que c'est la langue de notre école, c'est ce qu'on apprend. Non, je fais monter Dosso, ne faites pas monter en même temps, s'il vous plaît. Donc c'est un peu, voilà. Donc c'est un peu cette démarche, quoi. C'est une école arabe. Donc ils essaient de tout chanter en arabe. Même l'anniversaire, par exemple. Quand il y a anniversaire, on chante en arabe. Quand on finit de dire en français, on dit en arabe. Bon, c'est la langue de l'école. C'est rien d'autre. Voilà. Maintenant, Imam Agui, ça je peux comprendre et je l'accepte. Mais pourquoi pas utiliser les paroles de l'abidjanaise, d'accord, et chanter en soulevant notre drapeau. Mais on nous sert une autre hymne nationale. Oui, non, Imam, franchement, j'aurais apprécié que d'abord vous commenciez par condamner avant de justifier. C'est pas normal, Imam, ne faites pas ça. Non, je suis d'accord avec toi, maman. Écoute-moi, je t'explique un peu. C'est ça que l'abidjanaise, là, c'est pas ça, là. Il y a l'abidjanaise en arabe. L'abidjanaise en arabe, là, je vais me rappeler, mais je vais te chanter ça. J'espère que j'ai une belle voix. Sinon, l'abidjanaise en arabe, là, il y a ça. Ça n'a rien à voir avec ça, là. Ça, c'est pas abidjanaise, hein. Si il y a un arabophone qui peut, voilà. Nous ne sommes pas dans un pays arabe. Vraiment, nous ne sommes pas dans un pays arabe. Excusez-moi, il y a un sang qui a une motion. On va prendre sa motion et puis après, on va prendre la motion de conseil. Il y en a un, s'il vous plaît. Ménageons l'imam. Je pense qu'il est là pour répondre à nos questions. Il est monté pour ça. Je pense qu'il va se prêter au jeu. Voilà. Donc, permettez. Il n'y a pas de souci. Merci, imam. Allez, on sent. Alors, je veux bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Merci, Nina. Bonjour à monsieur l'imam. D'abord, excusez-moi. À tous ceux que je suis en train de voir. En fait, vas-y. Ok. Vous savez qu'il y a un décret en date du 28 septembre 2011. Il y a un décret en date du 28 septembre 2011 qui interdit à tout Ivoirien, lors de la levée du drapeau, de chanter un autre chant en dehors de l'hymne national. Vous le savez? Non. Le décret numéro 2011-263 du 28 septembre 2011. Vous le savez? Non. Ok. Donc, en fait, l'abidjanaise, en fait, quand on lève le drapeau en Côte d'Ivoire, d'accord? Non, mais attendez, je vais vous donner, hein, parce que c'est en 2011, le 28 septembre 2011, quand on chante, quand on lève le drapeau en Côte d'Ivoire, un seul chant est admis en Côte d'Ivoire, si ce n'est que l'abidjanaise.
si ce n'est que l'abidjanaise. Quand vous levez le drapeau, c'est un décret, d'accord, datant du 28 septembre 2011. Je vais vous donner, parce que je voulais même vous faire une copie par rapport à cela. Donc, il est proscrit de lever le drapeau, de chanter un autre chant, si ce n'est qu'en dehors de l'abidjanaise. Avant que vous allez retrouver la charte, comme je l'ai dit au début, je dis je ne justifie pas est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon. J'ai dit ça d'abord au début. Est-ce que c'est légal ou bien c'est pas légal? Je dis je ne parle pas de ça. Mais le côté arabe qui est dedans là, est-ce que c'est synonyme de terrorisme ou non? C'est ce que j'ai pris. Pourquoi j'ai pris la parole? C'est pourquoi je suis en train de... Non, moi je ne suis pas sûr. Je ne suis même pas sur le terrorisme. Excusez-moi, je ne suis pas sur le terrorisme. Il y a des écoles, il peut y avoir des écoles. Justement, c'est pourquoi, là où aussi vous êtes là, moi je ne suis pas là-bas au fait aussi. J'ai dit au début, je ne dirais pas si c'est bien ou bien c'est pas bien. Est-ce qu'ils ont fait bon ou bien ils ont fait mal? Non, je ne parle pas de ça. Est-ce que c'est légal ou bien c'est pas légal? Là, je ne parle pas de ça. Est-ce que la législation permet ou ne permet pas? Là, je ne parle pas de ça. Mais une chose est sûre, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est ce que moi je suis en train de dire. Après, moi, je n'ai jamais parlé de terrorisme. Hein. Moi, j'ai entendu dans vos propos, monsieur, vous aviez dit, dans vos propos, hein, ce que j'ai compris, vous aviez dit que, en fait, d'accord, qu'il n'y a pas de mal, en fait, à chanter, en fait, il n'y a pas de mal à chanter. Est-ce que le fait de parler l'arabe, moi, c'est même pas une question d'arabe. Moi, je viens, enfin, c'est parce qu'on est dans un état, et je pense que vous êtes responsable. Et quand vous sensibilisez les gens. Ici, quand je parle de, ici, quand j'ai parlé du mal, je ne parle pas du mal législatif ou bien la loi d'abord. Non. Nous étions en train, là on parle de questions de morale, question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va pas transformer notre pays en pays terrorisme, etc. C'est de ça que je parle, c'est sur ça que je me suis prononcé. Et j'ai dit au début, la question est-ce que c'est légal ou c'est pas légal, je ne parle pas de ça d'abord. J'ai dit ça au début. C'est-à-dire est-ce que ce qu'ils sont en train de faire c'est légal ou c'est pas légal, là je ne parle pas de ça. Je parle de est-ce que c'est mauvais, c'est méchant, ou c'est parce qu'on sait que souvent la loi n'est pas forcément morale. Et le moral n'est pas forcément la loi. Donc, ici, question morale. Est-ce que le fait qu'il parle, il chante en arabe, est-ce que c'est méchant ou c'est pas méchant? Je dis non, ça n'a rien de méchant. Ça n'a rien de méchant, puisque l'intention ici, ça peut être, en dehors, bien sûr, qu'on dise le nom d'une personne qui a l'autorité, bien sûr, du pays. Certains diront que il n'y a pas de problème, d'autres diront qu'il y a des problèmes. Moi, ma question n'est pas, ma question c'est la langue arabe qui est parlée là. J'ai dit que depuis nous les petits, on le fait. Maintenant, est-ce que la loi permet ou la loi ne permet pas? Bon, ça, c'est un autre sujet, un autre débat. Bon, je pense que vous êtes mieux placé pour débattre ça plus que moi. Non, en fait, c'est important parce que, en fait, vous êtes imam. C'est très important. Vous dépendez d'accord du ministère des Cultes et de l'Intérieur. Non, ça, excuse-moi. Royal, je prends ta place 2 minutes. Je fais monter Joan. Après, je te réponds, s'il te plaît. Mel, patiente, je vais te faire monter, chérie. J'attends que conseiller intervienne. Après, tu vas monter. Voilà. Vous dépendez, vous êtes sous la tutelle du ministère d'accord des Cultes, qui est un appendice du ministère de l'Intérieur. Donc, votre rôle. Sur le départ, là? Non, il n'est pas là, mais on va l'appeler, hein, si vous voulez. Appelez-le, parce que je vois que tout le monde va grouper sur moi, là. Si le Paris n'est pas là. Je vais terminer. Attends, s'il te plaît. Je vais terminer. Comment tu vas? Tu vas bien? Imam Aguib, ne vous en faites pas. Moi, je vais faire, on va grouper sur vous, d'accord? D'accord. Ok, vas-y, Wissam. En fait, ici, je pense que mes camarades, mes amis qui sont présents là, sont là aussi d'accord pour être sensibilisés, dire quelque chose. Il y a quelque chose qui est très important. Parce que c'est vrai que vous aviez dit quelque chose. Quand vous étiez plus jeune, même vous-même à l'école coranique, d'accord, vous aviez eu peut-être à chanter la bidjanaise en langue arabe. Bon, normalement, franchement, si on est vraiment républicain, parce qu'on est dans un État laïque, nous savons tous que nous ne sommes pas des Français et que le français est un héritage colonial. Mais en Côte d'Ivoire, la langue officielle est le français. C'est-à-dire que quelles que soient nos sensibilités, que ce soit une école juive, que ce soit une école, je ne sais pas, chinoise, où on parle chinois tout le temps dans les programmes, mais quand il s'agit de la levée du drapeau, tant que c'est sur le territoire ivoirien, le territoire en Côte d'Ivoire, que ce soit une école coranique, une école catholique, une école je ne sais pas quoi, une école de bouddhistes, quand on lève le drapeau, normalement, la langue officielle parlée, c'est le français. On fait l'effort, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que je ne suis pas là pour faire la promotion du français, d'accord, de chanter la bidjanaise en français. Après, une fois que le drapeau est levé, chacun fait ce qu'il veut. S'il veut, il parle en chinois, il parle en koulongo, c'est son problème. Mais on part du principe que, d'accord, nous sommes dans une république laïque. Et dans la république laïque, toutes les religions doivent être mises sur le même, d'accord,
sur la même balance, sur le même diapason. À partir du moment où conseiller, on sort je te du cadre... pardon, mon boss est là, je te réponds, conseiller, pardon. Excusez-moi tous, soyez pas frustrés. Je sais que tout le monde a envie de parler à l'imam. Il est là, vous aurez le temps. Moi j'ai fini. Je vous demande pardon. Le B52, tu es tombé. Moi je finis là. À partir du moment... Ok, allez-y. Je chute là, imam, s'il vous plaît, je chute. Vas-y. À partir du moment où, d'accord, on lève le drapeau, on chante une chanson qui est dans une langue. Moi, je n'ai pas fait attention à la langue, que ce soit l'arabe ou pas. Mais dans cette chanson, j'ai quand même saisi 2 paroles. J'ai entendu le nom de M. Alassane Ouattara et la ville de Yamoussoukro. Moi, ce sont les 2 éléments qui m'ont choqué. Parce que l'hymne national... Il a expliqué, tu n'étais pas là qu'il a donné l'explication. Non, j'ai compris quand il a expliqué. J'ai compris quand il a expliqué. Moi, en fait, je suis en train de donner mon point de vue en même temps. Pourquoi moi, j'étais choqué? C'est parce qu'on a levé le drapeau. Et le drapeau, c'est l'élément qui nous fédère tous, au-delà des partis politiques. Mais j'ai entendu le nom de quelqu'un. Moi, ce qui m'a choqué, Alassane Ouattara et la ville de Yamoussoukro. Dans l'hymne national est impersonnel. On ne donne pas une ethnie, on ne donne pas le nom de quelqu'un. Parce que c'est des paroles qui nous fédèrent tous. Moi, voici le seul élément qui m'a choqué. Mais je tiens à dire, sur le décret du 28 septembre 2011, je crois qu'il faut tirer 260, il faut que je vois, on dit que l'hymne national, lors de la levée du drapeau, on ne doit pas chanter un autre chant si ce n'est que l'abidjanaise. Merci. Ok. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que la Côte d'Ivoire est un pays laïque et on a notre hymne national qui est l'abidjanaise. Oui, c'est grave de faire la levée du drapeau avec une autre chanson. Mais ce que l'imam m'a expliqué, c'est qu'il dit dans la chanson, comme tu dis que tu as entendu des noms là, ils disent qu'ils sont africains et ils viennent de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire d'où ils viennent, leur capitale c'est Yamoussoukro et le président s'appelle Alassane Ouattara. Mais le problème c'est que la chanson, ils peuvent la chanter comme cela à l'école. Mais ils ne peuvent pas la chanter à la levée du drapeau. À la levée du drapeau, on chante l'abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, et non cette chanson. Ils peuvent chanter cette chanson en classe, pendant qu'ils tapent les mains, tout, mais pas à la levée du drapeau. C'est ça qui est grave au fait. Nous, on dit à la levée du drapeau, je peux avoir une motion, il y a l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui est l'abidjanaise. Mais l'imam en train de nous dire que la chanson, ce qui est dedans, ce n'est pas grave. Ok, d'accord, on a compris, c'est pas grave la chanson. Mais à la levée du drapeau, on a notre hymne national qui est l'abidjanaise. On a notre chanson. Massa Tana, Tania. Voilà, comme tu as dit, c'est juste, comme le frère il a dit là, tant qu'il y a une loi, certainement qui l'interdit, je pense que ça, il faut forcément une sensibilisation, certainement même que ceux même qui sont en train de le faire, même ne le savent pas, et Dieu seul sait. Peut-être que moi-même à leur place, peut-être, j'allais chanter une autre chanson qui n'est pas l'hymne national. Et puis peut-être que j'allais tomber sur la justice. Oui, mais là, pardon. Peut-être que la justice allait m'attraper parce que bon, tu vois un peu. Peut-être, Allahu A'lam, Dieu se le sait. Mais une chose est sûre, je pense que si la loi condamne cela, je pense qu'ils doivent être sensibilisés pour ça. Mais comme on a dit là, dans la parole, non seulement c'est pas l'hymne national mais qui est en train d'être chanté, c'est même pas le rythme, n'est-ce pas, musicalement de l'hymne national. Les paroles ne sont pas, n'est-ce pas, les paroles de l'hymne national. Et puis voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a le nom de quelqu'un que, voilà, d'un individu dedans qui, voilà, mais bon, après tout, c'est pas l'hymne national qui est chanté. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, si c'est condamné, ça peut être condamné, c'est selon la jurisprudence, voilà, bon, bien. Dieu se le sait, quoi. Bien. Oui, bismillah. Ouais, excusez-moi, imam. Excusez-moi, Nina, tu m'excuses si je prends la parole. Je vais lui poser une question. Ma question, c'est de savoir, d'abord, dans un premier temps, la Côte d'Ivoire registre les 62 ethnies. Parce que le drapeau ivoirien représente les 62 ethnies de la Côte d'Ivoire. Comment expliquez-vous, d'accord, la levée du drapeau, c'est-à-dire la levée de notre drapeau qui régit les 62 ethnies de la Côte d'Ivoire à une autre langue, c'est-à-dire l'arabe? Est-ce que l'arabe est une ethnie de la Côte d'Ivoire? Ok. Je pense que peut-être vous n'avez pas suivi le début. L'école, d'abord, l'école où ils sont en train de chanter, là, c'est une école arabophone. C'est-à-dire que c'est une école où on apprend l'arabe. Et l'objectif, c'est de faire la promotion non seulement de l'arabe, hein, et d'enseigner la langue arabe, parce que c'est la langue de la religion islamique. Voilà, c'est la langue des musulmans. Et ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on apprend la langue arabe, c'est pas pour être ministre, c'est pas pour être député, c'est pour seulement apprendre l'islam. Le but de l'arabe chez nous, c'est pour apprendre l'islam.
Donc, chanter en langue arabe, c'est tout à fait naturel chez nous parce que c'est notre langue, c'est la langue de notre religion, etc. Voilà. Donc, c'est pas dans l'intention de préférer cette langue-là, ou bien, bon, nous, en tant que musulmans, hein, ça c'est une conviction islamique. Ça c'est, voilà. Est-ce que la langue coranique, la langue islamique est une langue au-dessus de toutes les langues, sur le plan théologique, sur le plan religieux, ça c'est un autre débat. Voilà. Oui, on choisit la langue arabe au-dessus de toute autre langue. Comme on choisit Mohammed au-dessus de tous nos papas et nos mamans. Comme le chrétien choisit Jésus au-dessus de tout le monde, au-dessus de son président, de sa mère, etc. Donc ça, c'est une question théologique. Voilà. Mais sur le plan national, non, on aurait préféré que, bien sûr, ça soit notre langue nationale. Voilà. Mais là, on est dans une école religieuse islamique. Voilà. Donc, ils chantent la langue. Maintenant, est-ce qu'ils doivent le faire devant le drapeau? Si la législation l'interdit, je pense que cette promotion doit être faite pour qu'on arrête et qu'on l'interdise. Mais tant que les gens ne sont pas au courant, c'est ceux qui vont le faire. Mais s'ils sont au courant, ils pensent qu'ils ne vont pas le faire. Voilà, ça doit être interdit pour tout le monde. Voilà. Donc, avant de passer là, mon boss, bonne arrivée. Hein? L'imam, vous pouvez demander, comment on appelle ça, le B52? Ouais. Il est là. Soleil. Oui, voilà. Étoile, s'il te plaît, je vais te faire. Si tu as fini avec ta question, je vais faire monter Étoile. Le boss, j'avais une deuxième question. Comment tu vas? C'est moi, j'ai fait appel à toi. Ils sont en train de grouper sur moi ici, là. Non, je suis là, t'inquiète pas, je suis là. C'est Tania qui m'aidait un peu là. Bon, tu es la bienvenue. KGB avec Dosso, donc c'est bon. C'est ça avec Joa qui vont toujours. Il m'a appelé le Dosso. Je suis là. Ok. Okay. Merci. John, tu finis avec ta deuxième question, comme ça je vais prendre, comme il y a du monde en bas, s'il te plaît. Pas forcément une deuxième question, mais c'est une motion. Parce que, à entendre ce que l'imam est en train de dire, parce que pour moi, il est en train de justifier, d'accord, l'acte qui s'est passé, c'est-à-dire en train de monter le drapeau ivoirien sur une chanson qui ne lui qualifie pas de, comment on appelle ça, d'hymne national. Mais moi, je pense que, étant un guide, d'accord, comme il est là, pour ne pas pour le vexer ou le sous-estimer, mais je pense que du fait de monter sur un panel ou de sensibiliser comme il est en train de faire, de prendre la parole pour dire que lui n'est pas là pour dire c'est bon ou c'est pas bon, mais il est là pour expliquer ce qui se dit dans la chanson. Mais moi, je ne trouve pas ça juste, dans le sens où, du moment où on touche d'abord au drapeau, la loi nous dit déjà, on ne doit pas chanter nos chansons avant ça. Donc moi, pour moi, c'était judicieux pour lui de sensibiliser dans ce sens-là pour dire que c'est pas bon. Mais il ne peut pas justifier le fait que c'est pas l'hymne national qu'ils étaient en train de chanter, où il y a le nom de quelqu'un dedans, où il n'y a pas le nom de quelqu'un dedans. Là, il justifie. Mais si c'est bon ou c'est pas bon... Désolé, je vais te faire remonter à part la motion de Juan. Je ne sais pas qui t'a descendu. Ne faites pas descendre les gens comme ça tant qu'ils n'ont pas parlé, s'il vous plaît. C'est pas cool. Vas-y, Juan. Voilà. Donc pour moi, c'est faire du 2 poids 2 mesures. Soit ils condamnent fermement pour dire c'est le drapeau ivoirien. Là, il s'agit du drapeau ivoirien. Ce qu'ils ont fait, ils ont mal fait. Mais quand il dit que lui, il ne veut pas juger, c'est que si c'est bon ou c'est pas bon, c'est pas de ça qu'il lui parle. Mais il veut nous faire comprendre autre chose. Pour moi, c'est de faire du 2 poids 2 mesures. Donc, en réalité, c'est pas ça. C'est pour dire ce qu'ils ont fait là, c'est pas bien. Pour ne plus qu'ils répètent. Voilà, c'est à lui, parce que c'est un guide. C'est un guide. Normalement, étant imam, je pense qu'il a... Monsieur John. Oui. C'est que vous ne m'avez pas écouté, vous ne m'avez pas bien compris. Ah, vas-y. Voilà, je finis 30 secondes. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu quand ils sont en train de vous poser la question, vous avez dit, si c'est condamné par la loi ou pas, vous ne savez pas. Mais vous-même, là, vous parlez de la morale déjà. Quand on parle de morale, c'est-à-dire c'est parler de façon juste. Et vous êtes un guide. Donc, pour moi, vous devez condamner l'acte. Parce que, quelle que soit la chanson qui chante, c'est le drapeau ivoirien. Voilà. Quelle que soit la chanson qui sera chantée en montant ce drapeau-là, maintenant, on prendra ça pour l'hymne national. Parce que c'est avec l'hymne national seulement qu'on peut faire monter le drapeau d'un pays. Donc, pour moi, c'est un 2 poids 2 mesures que vous avez fait. En gros, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Ok, bien. Monsieur John, peut-être que certainement vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit.
J'ai dit, si la loi l'interdit, alors il va falloir faire de sensibilisation en fait que les gens ne font plus cela. Parce que je suis convaincu que ceux mêmes qui l'ont fait ne savent même pas que c'est interdit. J'ai dit, même si c'était moi, j'allais faire. Parce que je ne sais pas. Je viens d'apprendre aujourd'hui que c'est interdit par la loi de chanter autre chanson quand le drapeau ivoirien est en train d'être monté. J'ai condamné ça déjà. J'ai dit ça, si c'est interdit par la loi, alors il faut que les gens soient sensibilisés afin qu'ils ne le font pas. Je pense que là, c'était clair. Nous avons condamné ça. Nous avons incité même à ce que les gens sensibilisent les gens afin qu'ils arrêtent cela. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que je ne condamne pas, c'est qu'on chante une chanson, n'est-ce pas, en arabe. Je ne condamne pas qu'on chante en arabe dans des établissements islamiques. Merci, prends ta place. Hein. Voilà, tant que l'État a accepté qu'il y ait des écoles coraniques arabophones, on ne peut pas interdire qu'il y ait des chansons arabophones pour faire les éloges de la Côte d'Ivoire. Maintenant, si ces chansons-là ne doivent pas être chantées au moment où le drapeau est en train d'être levé, si les gens ne savent pas, il faut faire des mobilisations, sensibilisation, afin que les gens arrêtent. Je pense que c'est très clair. C'est très clair, c'est ce que j'ai dit. Ok, merci. Merci, Imam. Merci, Imam. Mel, si tu as ta question, comme ça, je vais prendre quelqu'un d'autre. On va faire tourner pour permettre aussi, comme il y a du monde en bas. Là, je vais faire revenir conseiller, parce que conseiller aussi, il est beaucoup ancré dans la religion. Attends, si Étoile veut monter, c'est qu'il faut me descendre. Non, mais finis d'abord, finis et puis Étoile va monter. Non, vas-y, t'inquiète pas. Vas-y, ok, ça va. Ben, merci alors, merci, c'est gentil. Daddy, vas-y, hein, si on peut t'écouter, l'imam est là. Il se prête aujourd'hui au jeu, d'accord? Après, hein, ces images. Et, Tania, tu peux nous faire rejouer, s'il te plaît? Soulé a publié ça, non? Comment vous voulez que je... Allô, on m'entend? Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. On me dit, ah, bon, voilà, ça, c'est bon. C'est bon. Je t'entends, Nina. Je crois que tout le monde a vu, non? Mais je devrais rejouer encore. Ok, donc, ok, ça va. Donc, Daddy, si tu veux te prononcer sur le sujet, merci. Ok, merci beaucoup. Hein. Bonjour à tous. Bonjour à l'imam. Imam, bonjour, j'espère que vous allez bien. Étoile n'est pas dans les demandes, hein. Je vais prendre conseiller. On va bien, merci chez vous. Ça va, Dieu fait grâce. Allah, Inch'Allah. Amina ya Rabbi. En fait, Imam, si vous voulez savoir réellement mon sentiment face mais Lisa, elle n'est pas dans les demandes, c'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Elle n'est pas dans les demandes. Vas-y, Daddy. Donc je disais, Imam, si vous voulez savoir en réalité mes sentiments par rapport à cette vidéo-là, en réalité, quand j'ai vu cette vidéo, automatiquement, ça m'a ramené au nord du Nigeria avec le groupe Boko Haram. Je ne sais pas si c'est au nord. Au nord du Nigeria avec le groupe Boko Haram. Donc, du coup, souvent, quand on voit les activités sur le Boko Haram au niveau du Nigeria, on voit aussi des enfants comme ça dans les écoles coraniques en train de monter le drapeau nigérien pendant ces chansons. Et moi, quand j'ai vu cette vidéo, je suis resté choqué. Ça m'a choqué. Imam, pour rappel, je suis enfant de musulman. J'ai grandi dans l'islam, mais en même temps, j'ai été dans les écoles catholiques. À l'école catholique, chaque lundi matin, quand nous montions le drapeau à l'école catholique, on n'a jamais pris une catholique, soit de la Vierge Marie, pour monter le drapeau. Le drapeau a toujours été monté avec l'abidjanaise. Et une fois arrivé en classe, on priait avant de commencer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Très bien. Même à l'école coranique, on n'a jamais chanté, monté un drapeau à la gloire du président de la République.
Mais en classe, à l'époque, on appelait ça Goumakran. Goumakran, là, on chantait. Donc, ça vous dit que on ne peut pas monter le drapeau d'un pays, surtout en Côte d'Ivoire. Je parle bien du drapeau. Le drapeau d'un pays, surtout la Côte d'Ivoire, avec des chants coraniques. Moi, je ne sais pas. Mais en classe, par contre, vous pouvez chanter vos chansons comme on le fait aussi à l'école catholique. C'est ça. Des choses dangereuses. Pendant que le drapeau est en train d'être monté, il y a le nom d'Alassane Ouattara qui se retrouve là. Son nom cherche quoi là-bas? C'est ça. Ton nom là, ça cherche quoi dedans là-bas? Pourtant, nous savons qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, la présence des terreaux est effective. Nous savons qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la présence des terreaux est effective. Et personne ne peut nier cela. Et nous savons, quand les terreaux signent des accords avec les dirigeants des pays, le fait d'implanter leur vision, leur vision islamique va en accord avec ces différents accords qu'ils signent. Donc moi, je ne suis pas étonné aujourd'hui. Cette vidéo vient de confirmer qu'en réalité, la Côte d'Ivoire a pris un autre virage. Et si nous ne faisons pas attention, dans les mois à venir, nous pourrions nous retrouver dans un état islamique. Parce que tout à l'heure, lorsque nous sommes vous a posé la question, il vous a parlé du décret qui interdisait tout cela, vous n'étiez pas informé. Et vous avez dit que vous ne condamnez pas la chanson, mais c'est le fait que cette chanson soit chantée pendant que le drapeau national est en train d'être levé. C'est pas ce que vous avez dit? Bien sûr, s'il y a une législation qui l'interdit. Donc, on est tous d'accord. On est d'accord que là, à partir du moment que le drapeau de la Côte d'Ivoire est levé avec cette chanson, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de l'interpréter. Et moi, l'interprétation aujourd'hui que je trouve avec la présence des terroristes de la Côte d'Ivoire, c'est qu'aujourd'hui, d'une manière unilatérale, Alassane Ouattara a décidé, avec les accords qu'il a signés avec les terreaux, a décidé de faire la volonté des terreaux, qui est de promouvoir leur vision islamique de Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ce qui choque les Ivoiriens. C'est ce qui nous choque. Parce qu'aujourd'hui, la présence des terroristes en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qu'ils sont là. C'est mieux. Tout le monde cherche quoi là-bas? Son nom, ça fait quoi là-bas? Donc, moi, vraiment, je peur pour mon pays. Si. Comme on disait chez nous, à nous, toi et la peau, à terminer au Béka. Ailleurs qu'à dire au Béla. C'est du jamais vu. Mais comme Alassane Ouattara a toujours fait l'exception, aujourd'hui, il vient de nous démontrer à travers ça qu'en réalité, actuellement en Afrique subsaharienne, il est le parrain des terreaux. Sur ce, je m'arrête là. Je veux, avant de prendre la parole, vraiment, je veux faire une petite comparaison. Vous voyez, avant, nous,
on a attaché les haoulis sur la tête. Les haoulis, c'est-à-dire que les turbans, on a attaché les turbans partout. Aujourd'hui, comment je voyage, je ne porte pas le turban. Parce que, pas parce que le turban, quand je prends l'avion, je ne porte pas le turban sur ma tête. Pas parce que le turban est quelque chose de mauvais. Parce que c'est assimilé à quelque chose de mauvais. À des personnes qui ont fait la mauvaise promotion de la chose. Donc si nous, on veut faire la part des choses, on doit savoir que ce n'est pas parce que des personnes de mauvaise foi portent le turban que le turban est mauvais. Ici, on parle du turban, par exemple. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ok. Avant, par exemple, tu pouvais voir facilement des musulmans marcher des Jama'a at-Tabligh, tu sais, qui font la Jama'a at-Tabligh là. Ils ont leur sac sur leur dos, ils vont dans les mosquées, ils se promènent dans les mosquées, en groupe, pour aller faire des prêches dans les villages, etc. Aujourd'hui, ils ont arrêté. Parce que pourquoi? Parce que la plupart des gens qui se promènent en groupe aujourd'hui avec des boubous, pantalons sautés, etc., qui est bien sûr une tradition prophétique chez nous. On a vu des gens ceux qui le font dans les médias, les publicités que des gens ont fait. C'est négatif. Donc, malgré que c'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on préfère garder cela, arrêter ça et aller doucement avec la chose. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que des personnes de mauvaise foi ont fait la promotion de la chose sur un autre plan. Donc, c'est pas parce que, par exemple, on chante des personnes, peut-être, comme tu as dit, de Boko Haram, etc., ont utilisé la chose de manière avec mauvaise foi, que la chose devient forcément mauvaise. Non. Peut-être que ça peut être mal vu, parce qu'on a vu des personnes de mauvaise foi le faire. Mais est-ce que ça veut dire, au fond, la chose est mauvaise aussi? Non, pas forcément, c'est pas comme ça. Mais ça peut donner l'impression, ça peut, voilà. Moi, personnellement, hein, voilà, je pense que récemment, il y a eu des décrets qui disent que, voilà, je sais pas, vous êtes mieux placé pour le savoir que moi, pour dire que si on a ici des panels où on dit des choses où on critique, on va venir t'attraper. Moi, actuellement, ici à Abidjan. Voilà, donc, et puis bon, on n'est pas trop bien vu. Voilà. Donc, je pense que, alors, si on peut modérer certaines choses, voilà, il faut dire à des gens là. Pour descendre, comme ils sont en train de travailler. 2 minutes, excusez-moi. 2 minutes, pardonnez. Donc, je pense que si on peut modérer certaines choses, on n'a qu'à modérer. Allez, ça va. Motion, s'il vous plaît. Il faut aussi comprendre aussi, lui-même se trouve en Côte d'Ivoire, nous tous on connaît les situations, les réalités. Il ne faudrait pas qu'on puisse le mettre dans des situations compliquées. Voilà. Nous, on connaît le système, hein. Donc il faut aussi doser. Voilà, c'est important. Vous connaissez, et puis moi, je connais. Voilà, donc c'est important. Je vous prie de tenir compte de ça, s'il vous plaît. Motion, il peut faire une motion rapidement, ma question, et puis je vais descendre. Nina. Vas-y, Bra, comme ça je vais faire monter étoile. Ok, assalamu alaikum, Moussaz. Excuse-moi, Nina, tu peux me faire descendre comme il y a du monde en bas là. Ok, Daddy, merci. Non, voilà, Moussaz, assalamu alaikum. Je ne te vois pas, tu es où? Ok, moi je voulais poser la question rapidement. C'est vrai, on va quitter dans le volet politique. Et tout le monde sait ce qui se passe. On va aller. Moi, je vais dans la religion complète. Moi, en tant que musulman, mon prophète Mohammed alayhi salam, je pense que les écoles coraniques sont faites pour apprendre l'islam, les pratiques de l'islam et la promotion de l'islam. Et notre prophète Mohammed alayhi salam. Pas des personnes encore dans les écoles coraniques. Ou bien c'est ça? Maintenant, si, c'est ça. Moi, personnellement, je condamne. Déjà, même vous avez même condamné. On ne peut pas lever un drapeau d'un pays avec un chant. Et puis le nom d'un chef d'État ou un président de la République de ce pays. Non, le pays va au-delà de ce président. Maintenant, pourquoi ne pas chanter? Même avec le nom du prophète, Mohammed alayhi salam, lever un drapeau d'un pays, vraiment, c'est condamnable. C'est condamnable. Voilà, mais au lieu de chanter le nom d'un autre individu, que ce soit un président de la République ou même ton papa ou ta maman, je pense que si on doit chanter, faire la promotion, c'est les chants de notre prophète Mohammed alayhi salam. Quand on chante, c'est intéressant, c'est doux. Mais pourquoi pas ces imams
Ils ne apprennent pas ces genres de chansons à l'époque. Dans d'autres écoles coraniques, ça se fait. Mais pourquoi aujourd'hui chanter le nom d'un président de la République, même s'il est le président de la République, mais on ne doit pas chanter son nom dans l'école coranique? Voilà, donc moi c'est ma question, est-ce que c'est bon, je laisse le président un individu, est-ce que c'est normal? Merci, je vais descendre, puis je suis en bas. Ibrahim, c'est vrai, ta question que tu as posée, c'est juste. Sauf qu'il y a une différence entre les écoles coraniques et les écoles islamiques. Dans les écoles coraniques, là, on apprend seulement que le Coran, seulement le Coran. Ça, c'est les Doumakaran, les écoles coraniques, là. Mais les madrasas, là, ça, c'est les écoles islamiques. Il y a plusieurs cultures. On apprend la culture générale, on apprend plusieurs choses, qui n'est pas seulement le Coran. On apprend plusieurs choses dans les écoles islamiques, voilà, qu'on appelle les madrasas. Imam, il y a des écoles islamiques en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ah, d'accord. Okay. Où on apprend l'islam. Où on apprend l'islam, où on apprend les trucs islamiques. Bien sûr, c'est partout, c'est beaucoup. Maintenant, le problème, c'est dans la culture générale. Mais étoile, tu es où? Faut monter. Je cherche à te faire monter. Tu fais monter les gens. Je ne te vois pas. Dans la culture générale, c'est normal qu'on apprend aux enfants. Famille, l'imam, 2 secondes. L'imam nous fait l'honneur d'être là. Non seulement vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas, et puis il n'y a même pas de baouin, rien. Faites l'effort, l'imam est là, il faut que le message passe, il faut que l'imam nous éclaire sur ce qu'on a vu parce qu'on est tous choqués. Donc tapotez, partagez. Allez-y, imam, je vous en prie. Voilà, moi, voilà, comme je dis, vraiment, il ne faut pas que les gens vont être choqués. C'est vrai, il y a la question politique, c'est vrai que quand on dit le nom de certains personnes, en tout cas, ça peut blesser, ça peut choquer, c'est vrai. Mais si vous regardez, il n'y a pas dans la vidéo, même dans la chanson, il n'y a pas d'éloge dedans même, en fait. Il n'y a pas du tout d'éloge dedans. La chanson dit simplement, par exemple, si je vais traduire ça littéralement, la chanson dit l'Afrique est notre continent, la Côte d'Ivoire est notre pays. C'est un peu comme ça. On dit l'Afrique est notre continent, la Côte d'Ivoire est notre pays, Abidjan est notre capitale politique, Yamoussoukro est notre capitale économique, Alassane Ouattara est notre président. C'est comme ça. C'est ça seulement qui est dans la chanson là-même. Il n'y a rien d'autre dedans. Motion. Après, excuse-moi, après imam, si je vais être honnête, regardez le timing à laquelle cette vidéo-là sort. Pour le moment, là, Ouattara n'a pas encore été investi, il n'est pas président. Et puis en plus, aller lever notre drapeau comme si on était dans un royaume. Chanter une chanson en arabe à l'effigie. À l'effigie d'un individu, imam, excusez-moi, mais vous ne condamnez pas bien. La condamnation n'est pas satisfaisante pour moi. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour vous, nous sommes dans un pays laïque et ici, la laïcité n'est clairement pas respectée, mais vous ne condamnez pas parce que justement vous êtes imam. Non, c'est la seule religion qui doit exister. Lyon, si on doit parler de laïcité, ça veut dire que tout le monde est libre de pratiquer sa religion comme il entend. Donc si on va parler sur base de laïcité, ça veut dire que même c'est la preuve même pour dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de pratiquer leur religion comme ils veulent. Non, mais pas dans les écoles. Parce que là, c'est une école. Non, l'école est islamique. Je vous rappelle que c'est une école. Confessionnelle. C'est une école confessionnelle islamique. Imam, attends, s'il te plaît. Imam, attends, s'il te plaît. La Lyon, ok, c'est comme un peu l'église catholique à des écoles. Tu comprends? C'est la même chose, ils ont fait école coranique et ils apprennent de mais toujours est-il qu'une église, une école catholique, c'est une école. Et cette école-là reçoit, c'est comme moi, au jour d'aujourd'hui, si j'ai envie d'aller m'inscrire à l'école islamique, je suis libre d'aller m'inscrire à l'école islamique. Même si je ne suis pas musulmane. D'accord? Mais c'est un lieu public. Non, la Lyon. Non, imam, je ne suis pas d'accord. C'est que vous justifiez là, franchement. C'est comme si vous me dites que non, si on veut parler de laïcité, chacun est libre de pratiquer sa religion. Mais oui, mais pas dans les endroits publics à ce moment-là. Non, je vous explique un peu. Les écoles confessionnelles sont privées. C'est pas public. Les écoles confessionnelles, là, c'est des lieux privés. C'est des écoles privées. Donc,
ils sont libres tant que l'État accepte qu'ils parlent leur langue là-bas, qu'ils pratiquent, qu'ils enseignent leur religion là-bas. D'accord, oui, d'accord. Non, Imam, attendez, je suis d'accord. Vous êtes libre dans le privé de faire ce que vous voulez, mais pourquoi avec notre drapeau? Oui, justement, si tu dis que je n'ai pas condamné... Parce que le drapeau là, c'est privé aussi. Oui, j'arrive, s'il te plaît. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit, si la loi interdit le fait qu'on chante devant le drapeau, alors nous condamnons cela. Il faut faire la promotion, la sensibilisation sur ça. Je pense que j'ai été clair aussi sur ça. Oh, mais ça, c'est pas suffisant aussi. Voilà. Donc, ce côté-là, on a parlé de ça déjà. L'autre côté où on chante en arabe, là, c'est ça aussi qui est leur droit. Ils ont le droit aussi de faire ça aussi. Bien. Donc, c'est un peu ça. Merci, Mamzie. Vas-y. Hein. Ok. Ok, Imam. Non, comment il s'appelle Ina, dans les écoles catholiques, là, nous, on chante l'hymne national en brandissant le drapeau de la Côte d'Ivoire. Voilà, on ne chante pas autre chose que l'hymne national dans les églises, dans des écoles catholiques. À part l'hymne national devant le drapeau, on ne chante pas autre chose. Ça, là, il faut que ce soit clair. Parce que ça commence comme ça. C'est dans des endroits où le djihadisme allait s'installer là. C'est comme ça qu'on commence. On écarte carrément notre hymne national, on bafoue carrément notre hymne national, et puis on brandit notre hymne national, et puis on soulève notre drapeau. Non, devant notre drapeau là, c'est l'abidjanaise, point barre. Quelle que soit la langue dans laquelle c'est chanté, ça doit être l'abidjanaise, pas autre chose. À ce moment-là, on ne brandit pas l'hymne national, et puis on peut chanter qui on veut. On baisse l'hymne national, on chante Kofi, Kone, Koulibaly, comment il s'appelle, Digbe, on chante tout le monde. Mais pas devant l'hymne national et pas devant le drapeau. Vas-y, Zié. Merci, Nina. Donc, Imam, je comprends votre posture par rapport à votre position géographique. Je comprends votre truc. Vous n'êtes pas obligé de répondre parfois, mais ce que nous disons ici, c'est tellement clair. Parce que vous Imam, c'est-à-dire parfois, et chaque jour d'ailleurs, vous lisez le Coran. Vous prêchez dans la langue arabe et vous faites la traduction. Cela n'a jamais été une question de revendication où on ne vous a jamais posé la question de savoir pourquoi vous lisez en arabe ou bien vous prononcez en arabe. Donc, ici, ce n'est pas le même cas. Nous parlons d'un cas qui n'est pas privé. C'est-à-dire c'est votre droit de parler l'arabe, c'est votre droit de chanter en arabe, c'est votre droit de lire en arabe. Ce que vous faites bien d'ailleurs, qui amène certains à comprendre ce qui se passe dans le Coran. Et c'est très bien. Mais ce que nous disons ici, c'est que des gens ont pris notre drapeau qui d'abord est laïque, parce que le drapeau appartient à tous les Ivoiriens, et qui chantent ça dans une langue étrangère, qu'on appelle l'arabe. Ça c'est un. Parce qu'on n'a pas un problème avec la langue arabe. C'est le fait que nous ne comprenons pas d'abord ce qui se dit dans cette langue. Ça, c'est un. Deuxièmement, et quand on dit qu'on ne venait pas d'une personne, bien sûr qu'on venait d'une personne parce que... Excuse-moi, j'ai une motion pour toi. Parce que quand il y a des matchs là, quand on se dit par exemple les États-Unis organisent la Coupe du Monde, pourquoi quand on s'en va aux États-Unis là, ils chantent pas l'hymne national français là en anglais et puis on chante ça en français alors qu'on est chez des Américains? Bien évidemment, bien évidemment. Même quand on va en Russie là, pourquoi quand on va en Russie là, on ne change pas parce que ceux qui chantent là, c'est le pays accueillant, c'est le pays qui accueille la Coupe du Monde. Ça explique que nous sommes déracinés. On ne chante pas ça en Russie et puis on chante ça en français. Parce que nous sommes déracinés. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans les pays maghrébins, d'où vient la langue arabe, quand tu regardes ce pays-là, en aucun cas, tu vas voir un arabe qui est tellement fier de l'africanisme, qui va prendre notre langue de chez nous pour traduire les hymnes nationaux, pour dire, bon, ça fait rien, ça passe. Même toi-même étant africain, si tu restes dans le pays arabe pour traduire les hymnes nationaux dans ta langue maternelle, tu auras des problèmes. Et vous savez très bien comment ça se passe chez eux. Comment est-ce qu'eux, ils règlent les problèmes?
en matière de l'islam. Donc, nous, ça nous choque. Et comprenez que ça nous choque. Parce que Ouattara a été vénéré. Quand Ouattara a été vénéré en levant le drapeau de la Côte d'Ivoire, et vous niez cela, moi, ça me... Avec un autre chant déjà, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est quelque chose à réfléchir là-dessus. Et vous n'êtes pas... Franchement, moi, j'aimerais que même vous descendiez parce que je me rappelle que vous avez déjà été mis en prison par ce gouvernement-là de manière injuste et injustement. Donc, j'aimerais que, voilà... Bien, voilà, je pense que... Voilà, excusez, voilà, merci beaucoup à tout le monde. D'abord, il faut dire que peut-être que d'autres échanges, d'autres sujets ont été inclus au fur et à mesure de la causerie. Sinon, bon... le sujet qui m'a fait monter, c'est le côté purement islamique et arabe. Je pense pas qu'on parlait voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense que tant qu'on reste sur ce sujet, voilà, est-ce que c'est normal de parler la langue arabe dans un pays laïque? Voilà. Parce que je pense que c'était ça le thème. Et voilà. Mais Imam, excuse-moi, je l'ai déjà dit. On vous a jamais mis en prison, vous, parce que vous avez parlé l'arabe. On vous a jamais posé la question, aucun Ivoirien vous a posé la question de savoir pourquoi vous traduisez le Coran en français ou pourquoi vous prononcez en arabe. Ça n'a jamais été en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, Imam? Bien sûr. Voilà, donc vous ne devez pas vous choquer du fait que nous revendiquons le fait que notre drapeau a été associé. Non, j'en viens, oui. C'est sur ça que je veux venir. C'est de ça que je veux parler, au fait. À la base, il n'y a pas de problème, au fait, sur le fait d'interdire. Tant que la loi, moi, c'est ce que j'ai dit, hein, je pense qu'avec la sœur la Lyon, on n'en a pas de divergence. Plus que depuis le début, moi, je dis, dès que moi, j'ai appris tout à l'heure que le drapeau chantait autre chanson, autre langue, chantait l'hymne nationalement en autre langue que le français, peut-être, pendant que le drapeau est en train d'être levé, est interdit. L'islam même interdit déjà qu'on fasse cela, plus que al-Muslimun ala shurutihim. Il y a un langage prophétique qui dit que le musulman respecte, n'est-ce pas, les conditions de vie avec ce qui le lie avec les autres. Donc il y a des conditions, il y a des lois qui ont été votées, le musulman de se soumettre, n'est-ce pas, à ces lois-là. Donc si c'est interdit pour le musulman comme pour le non-musulman, pour tous les citoyens ivoiriens. Voilà. Donc ça c'est connu, c'est clair, voilà. Donc mais sauf que ce que je veux dire, c'est que moi j'ai dit, est-ce que chanter, traduire l'hymne national en langue arabe, est-ce que c'est synonyme de terreau? Non, c'est pourquoi je suis monté au fait. Vous avez vu, quand vous étiez en train de parler, monsieur Zier, quand vous étiez en train de parler, bon, je pense que c'est un Sénéfaux, il m'a même pas écouté au début, il s'est mis à attaquer. Comme tout bon idiot, il s'est mis à m'attaquer, sans même j'étais en bas. Tu as dit quelque chose quand j'étais excusez-moi, quand il dit c'est un idiot, parce qu'il est de nature idiote. Voilà. Mais quand j'étais en bas, quand vous avez parlé de, comment on appelle ça, de la langue arabe, et vous avez assimilé ça, par exemple, au terreau, j'ai dit, arabe a fait quoi dans ça là? Pour dire qu'en réalité, nous, c'est normal de chanter en arabe, parce que c'est une langue, c'est ce qu'on apprend, c'est dans ça qu'on a grandi, c'est notre langue, c'est la langue de notre religion, etc. Voilà. Maintenant, Monsieur Imam, excuse-moi, sur ce point-là, j'ai une colère, j'ai une ancienne colère, parce que nos frères sont tués dans les pays arabes, et vous, qui dites musulmans comme les arabes, vous ne dénoncez pas cela. C'est ça qui m'énerve. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Si pour dire qu'on ne dénonce pas ça. Non, je n'ai jamais vu de prêche. Je n'ai jamais vu de prêche à l'encontre des pays arabes venant des imams de Côte d'Ivoire par rapport à nos frères qui sont enchaînés, qui sont maltraités, qui sont tués dans les pays arabes. Le président tunisien, je sais pas, tunisien là, qui avait parlé des choses, moi je suis sorti, j'ai fait des déclarations. Effectivement. Moi j'ai fait des déclarations, j'ai attaqué le président tunisien. Quand les gens vendent les esclaves, des gens en Libye, moi j'ai fait des déclarations, j'ai interpellé l'autorité ivoirienne pour dire que voilà, j'ai fait des déclarations. Sauf que je pense que les gens partagent plus les choses qui leur plaisent quand ça va sur le plan politique. Peut-être, tu vois, quand moi je vais dire quelque chose qui va plaire par exemple qui va plaire par exemple à l'opposition publie. Donc l'autre côté m'attaque. Mais quand je dis quelque chose aussi qui arrange, même si c'est pas dans mon intention de faire la promotion, que ça arrange le pouvoir, eux aussi ils publient. Tu comprends un peu? Bon, eux-mêmes ils publient plus parce que bref, il n'y a pas parlé trop, voilà. Donc bref, donc ça veut dire que de l'autre côté,
dans tous les deux côtés. Mais quand un sujet qui n'arrange pas trop, par exemple, on a vu des gens qui nous en veulent quand on ne parle pas, par exemple, du Soudan. Mais on parle du Soudan, mais les gens ne publient pas, les gens ne partagent pas, donc c'est inconnu. Mais il y a beaucoup de vidéos dessus, sur le sujet. Donc pour dire que bon, c'est des sujets qu'on touche, on essaie de toucher tous les sujets, au fait. Donc bon, moi personnellement, hein, moi je veux qu'on fasse la différence entre l'islam, l'arabe et le terrorisme. Excusez-moi du mot, et le terreau. Parce que c'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est mal vu parce que des gens ont utilisé ça à autre fin. Comme par exemple, tu vas dire, là, il est là. Moi, nous, à l'époque, on se promenait dans les maquis pour prêcher, pour faire les prêches. On partait dans les bars pour aller prêcher devant les maquis et les trucs comme ça. Avant, on se promenait partout avec les haouls. Tu penses qu'aujourd'hui, nous, on peut se promener avec les turbans dans les aéroports pour aller dire là, il est là, si on ne s'est pas attrapé là-bas? Mais est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise chose? Non. Mais c'est parce que des gens ont fait tout pour faire la mauvaise promotion de la chose. Vous êtes d'accord avec moi que des terroristes qui sont au nord du Mali, là, ne sont pas en train de faire la promotion de l'islam? C'est pas vrai. On sait quel projet qu'il y a là-bas. Mais est-ce que cela veut dire que les musulmans qui vont se lever pour s'habiller comme eux, est-ce que c'est eux qui sont en train d'imiter? Non, c'est pas eux qui sont en train d'imiter. C'est eux qui ont pris notre identité pour aller faire n'importe quoi avec ça. Donc, est-ce que nous, on doit laisser notre identité, notre culture, nos habitudes à cause d'eux? Parce qu'ils ont pris ça et ils en ont fait autre chose. Non. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu la cause pour laquelle on prend la parole. Pour dire, nous qui avons étudié dans les pays arabes, vous n'êtes pas bien placés pour nous parler de qui est... On peut juger tous les Arabes en même temps. Mais nous qui avons vécu dans les pays arabes, peu sont ceux qui ont vécu dans les pays arabes qui vont aimer arabe. Et maintenant, on a vécu là-bas, on a étudié là-bas. Mais on fait la différence entre ça et l'islam et la culture. Matin. Belgo, ferme ton micro d'abord. Ferme ton micro, Belgo. Ferme ton micro d'abord. Ça, je vais déjà le mettre en problème. Non, d'abord, la personne, c'est en dehors de toute chose, c'est ma soeur. Hein, c'est ma soeur, il y a un lien familial. Hein. Voilà, ça pour. Voilà, bon. C'est bon. Voilà, il y a quelqu'un ici. Non, mais KGB, il ne faut pas abdiquer aussi facilement. Parce que même si c'est sa soeur, le timing. Imam, le timing. J'arrive, maman, j'arrive s'il te plaît. D'abord, en dehors même d'elle, je répète, hein, en dehors d'elle, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont mes parents. Hein. Et de deux, dans la vidéo là, moi j'ai dit quoi? J'ai dit j'ai prié pour tout le monde. On m'a demandé de prier pour une personne. J'ai dit non, j'ai prié pour tout le monde. On m'a demandé de prier pour une personne. J'ai dit j'ai prié pour tout le monde. Il y a quoi de mauvais dedans, mon frère? Moi j'ai prié pour tout le monde, c'est mon devoir de prier pour tout le monde. Moi, je ne prie pas pour une personne, et c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Il y a quoi de mauvais dedans? Non seulement c'est pas mauvais qu'on me voit avec elle. Imam, c'est un stratège. Hein? Non seulement c'est pas mauvais qu'on me voit avec elle, de deux aussi, je n'ai rien dit de mauvais aussi dans la vidéo. Ouais, un peu. Voilà. Moi, je peux être vu dans toutes les manifestations. Je le dis, on peut me voir avec n'importe qui. Mais Imam, qu'est-ce que vous pensez du 4e mandat? Ne parle pas. Ma soeur, toi, il faut faire ton micro, tu vas parler de ça. Monsieur. Oui. Sur les t'as dit faut venir, non? Voilà pourquoi je disais que j'ai parlé un peu là. N'oubliez pas que, comme ça, la dame que vous avez vue avec l'imam. Mais cette dame là aussi, elle et moi on est parentés. Mais ça n'empêche pas que moi je les allume matin, midi, soir. Moi, ma position à moi me permet de les allumer. Voilà, la position de l'imam là, elle est un peu ambiguë. Mais je pense que vous les mettez dans une posture inconfortable. Hein. Voilà, vous le mettez, vous-même vous connaissez. Nina, ça me dit qu'il a quand même parlé de 4e mandat. Tu veux qu'on le mette en prison ce soir là? Hein? Malion. Je ne savais pas qu'il y avait des ennemis du panel là. Moi, je vais descendre. Donc, non, Imam, c'était une parenthèse, j'ai réservé Imam. C'est le panel de mes ennemis. Je vais descendre. Comment on appelle ça? Soulé. Voilà, donc, ici, il n'y a pas d'autre question, je vais descendre. Une question. Ok, bismillah. Salam alaikum, Saz. Oui, voilà, que Dieu continue de vous fortifier afin que la vérité continue de franchir votre bouche. Mais moi, j'ai un souci. Vous avez dit à votre temps, vous chantiez en arabe. Mais je veux savoir, vous chantiez d'autres chants ou bien c'était l'abidjanaise traduit en arabe que vous chantiez?
devant le drapeau. Nous, bon, à l'époque, il faut dire que nous, dans nos écoles coraniques, pour ceux qui se rappellent des écoles coraniques d'alors, il n'y avait pas à faire de drapeau. C'était la majorité. Nous, on a fréquenté dans les écoles en bois. Voilà, ça dit que il y a pas. Donc, tu t'imagines, on n'a pas tant d'affaires de drapeau. Voilà, on chantait l'abidjanaise en arabe. Oui, c'est vrai que les mots sont pas forcément les mêmes, mais c'était un essai de traduction de l'abidjanaise. Hein. Voilà, pour. Imam, mais dans le temps là, c'était quel président qui était dans votre hymne national là? Bon, il y a pas hymne national. Ce qu'ils ont fait là, c'est pas hymne national au fait. C'est qu'on vient d'écouter là. C'est pas hymne national. J'ai dit ça tout à l'heure. Non seulement le rythme musical, comment on appelle ça, si on peut dire comme ça, n'est pas l'hymne, c'est pas le rythme de l'hymne national. Et les paroles aussi sont pas l'hymne national. C'est seulement que c'est chanté devant un drapeau. Voilà, sinon c'est pas l'hymne national de chanter. C'est pas l'abidjanaise de chanter. Et nous, quand on chantait, naturellement, il n'y avait pas de nom dedans, puisque l'hymne national, il n'y a pas de nom dedans. Voilà. Je veux qu'on écoute quelque chose. Je veux qu'on écoute quelque chose et puis je vais finir par là. Oui, vas-y. Et viens, une minute. Le drapeau est levé, mais les gens chantent en baoulé. Ils font l'honneur du président. Ça n'offuse personne. Moi, je pense que l'imam a dit quelque chose de très important. Faisons attention en mélangeant les mots. Islam, terroriste et arabe. Non, camarade, là, je pense que tu fais l'amalgame. Attends, Étoile, non, attends, excuse-moi. Étoile, attends, excuse-moi, conseiller. Hymne national qui est chanté là, tu as vu, comment on appelle ça, les paroles ont été changées. C'est une langue nationale. C'est pas l'hymne national, Nina. C'est pas l'hymne national, c'est un chant. Donc pourquoi est-ce que tu dis non, que ouais, quand les gens chantent comme ça ne choque personne? Non, parce que l'imam a dit ce qu'on a écouté là. Non, mais il faut dire aussi que c'est un chant militaire. Non, mais attends, Étoile, attends, on va se chant militaire. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais tout comme ça, le drapeau est levé ou bien le drapeau n'est pas levé. Le drapeau est levé. C'est un chant militaire. Oui, mais le drapeau est levé ou bien n'est pas levé. Aux États-Unis où tu es là. Je ne suis pas aux États-Unis, pardon. Je ne suis pas aux États-Unis. Ok, tu n'es pas aux États-Unis. Étoile, est-ce que tu peux me laisser finir avec lui, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me laisser finir avec lui, s'il te plaît? Après, tu vas prendre la parole. Déjà, conseiller, au moment où les militaires étaient en train de scander cette chanson-là, le drapeau ne se levait pas. C'est un gros mensonge. Le drapeau est levé, bien sûr. Lui qui est le drapeau n'était pas en train d'être levé. Le drapeau était déjà brandi. Arrête de mentir aux gens. Non. Mais là, je vais te mettre un gros... Attends, faut te... tais-toi, je vais parler. À l'école, là, le drapeau est déjà... C'est pas un discours à toi et moi. C'est pas un discours. Faut te taire, sinon je vais te jeter. Jette-moi, tu peux me jeter. Il faut te taire. Tu peux me jeter. J'ai dit de te taire. Il y a mon celui-là, tu te prends pour qui tu es malade ou bien quoi? Toi, tu vas venir expliquer quoi? Non, Nina, mais quand je fais, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais qu'on fait monter ce genre de personnes là. Merci à vous. Merci à vous. Vraiment, je vous souhaite une bonne journée. Moi, j'ai juste une. Moi, je vais demander Excusez-moi. Non, je suis pas Djaouli, faut arrêter. Tout le monde ouvre son micro ici pour parler, mais Kava. C'est pas comme moi je vais parler que tu vas venir dire étoile trop Djaouli. Il faut arrêter un peu à un moment donné, s'il vous plaît. De la manière qu'on vous respecte, là, permettez de respecter les gens. Je pense que le drapeau de Côte d'Ivoire, là, c'est notre emblème. Et ceux qui connaissent la définition du mot emblème peuvent... Étoile, attends, après tu vas rentrer dans les... Étoile, et Imam veut partir, donc faut lui poser ta question. Après, tu vas développer. Non, j'ai pas de question à vous poser, parce que... Mais parce qu'il va partir, au fait. Il est en train de demander le départ. Il est en train de demander le départ. Donc, on va prendre les questions et puis après, on va... Oui, maman Nina, j'ai une seule question pour l'imam, s'il vous plaît. Laissez l'imam partir maintenant, il ne faut pas y avoir des problèmes. Et puis il va descendre. J'ai une question, s'il vous plaît. C'est possible ou pas? Il a trop parlé, laissez-le conclure, il va descendre. Laissez-le conclure. Vous connaissez l'état du... Vous connaissez les trucs. Laissez-le, il va partir, nous on va lui.
Ok, donc vraiment, conclusion que je veux faire, c'est pour vraiment plaider et vraiment insister sur quelque chose de très important. Là, vous voyez, la religion, moi je suis beaucoup avec les gens de l'interreligieux, hein. Mais lorsque la religion arrive sur vous, votre côté, ça devient très sensible. Parce que le débat ou les propos, des contradictions religieuses dans les milieux interreligieux, ça passe. Mais quand ça arrive dans votre milieu, ça devient très, très sensible. Très sensible et très dangereux. Alors, parce que tout va facilement en vrille avec vous, les politiciens. Vraiment, je vous en supplie. Côté religion, là, s'il vous plaît, faites beaucoup, beaucoup attention. Voilà, parce que vous voyez, c'est vrai, l'opposition, c'est l'opposition. Mais je ne pense pas que tous les politiciens, là, sont forcément des musulmans, hein, ou que tous les politiciens de l'autre côté sont des chrétiens. Voilà, dans le parti au pouvoir, il y a des musulmans comme il y a des chrétiens, ça c'est clair. Il y a même des musulmans qui ne sont pas forcément des musulmans, qui sont des djoulas simplement. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont chrétiens, comme il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Et ça, c'est mélangé de tous les bords. Donc, de grâce, s'il vous plaît. Vraiment, à chaque fois qu'en tout cas, il y aura des sujets religieux, nous, on est prêts en tout cas à donner notre contribution et à donner des détails. Et j'aimerais vraiment que vous faites beaucoup attention sur ce côté parce que c'est vraiment sensible. Sachez qu'il y a dans tous les côtés des personnes qui sont de votre côté, comme dedans, il y a dans le parti au pouvoir des personnes aussi de tous les bords aussi qui sont avec de l'autre côté là-bas aussi. Donc les religieux là, pardonnez, voilà, s'il vous plaît, doucement, c'est pas facile, voilà, parce que moi je peux être avec le parti au pouvoir, alors que je suis pas d'accord avec leur religion. Comme je peux être dans l'opposition, alors que je suis pas d'accord avec leur religion. Bon, je suis dans l'opposition, alors que je suis musulman, et puis l'opposition attaque ma religion. Ça veut dire quoi? Ou bien je suis avec le pouvoir, et puis je suis chrétien, ou bien je suis pas de leur bord politique, et puis ils attaquent ma religion. Mais ça me frustre, c'est blessant. Voilà, donc c'est des sujets qui sont très sensibles. Si on veut parler, on veut gérer ça, il faut savoir gérer ça avec attends, me dire, sur le temps qu'on parle français, il faut m'aider avec minutieux. Avec diplomatie, mais avec tact. Avec tact, voilà, c'est très important. Vraiment, ça, c'était vraiment ma conclusion, mes derniers mots. Et j'espère vraiment que le message a passé. Et je dis salam aux musulmans et merci à tous les autres, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Merci, Imam Agui. Merci de nous avoir respectés, d'être monté pour nous expliquer ce qu'il était. Nous, on connaît votre position, on vous suit beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé du temps. Nina. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, merci, merci Imam. En tout cas, merci de m'avoir fait l'honneur de monter sur le panel. Bon, une fois, on s'était vu sur le panel d'un gars là qui est devenu terroriste maintenant. Voilà, j'étais tellement dans la joie de vous avoir parlé pour la première fois parce que j'ai beaucoup de respect et de considération pour l'homme religieux que vous êtes. En tout cas, bonne soirée à vous. Et puis, on fait pas d'amalgame, hein, on respecte la religion musulmane comme toutes les religions de Côte d'Ivoire. Mais ce qui s'est passé pour moi, c'est scandaleux. Il faut le condamner avec la dernière énergie. Merci, Imam. Merci à vous. Merci à tout le monde. Je suis très près. Merci bien à vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout le monde aussi. À tout à l'heure sur le Inch'Allah. Et toi, avant de te